Bonjour, moi c'est Jean-Luc. Moi c'est Marie-Claire. On navigue ensemble depuis une petite vingtaine d'années, surtout en côtier et quelques régates. Et donc moi j'ai accompagné sur le SPI Ouest France, mais bon, surtout du côtier. On aime ça tous les deux et on avait envie de réaliser un vieux rêve d'enfant qui est de faire un tour du monde. Et voilà, c'est plutôt sympathique de se dire qu'on a le temps, puisque maintenant on est retraité et on fera des petites escales, puisqu'on a quand même des petits-enfants et encore un papa. Et pour le faire, nous sommes maintenant les heureux propriétaires d'un 45-9S Nomade. Le programme de navigation est de type classique, descendre des côtes espagnoles portugaises, traversée de l'Atlantique cette année, et avec le rêve de passer Panama, le Pacifique et l'Indien. Donc un petit tour par l'Indonésie, peut-être. Ou l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Nomade est un terme qui nous correspond. On a vécu comme expatriés à travers le monde et on est en mouvement, on aime ces options de rencontrer, de l'inattendu, de découverte. Alors le 45.9S, le choix était assez simple. Il permet de gagner 2 tonnes avec l'option quille relevable. Donc vous avez la possibilité d'avoir un faible tirant d'eau lorsque c'est nécessaire et une quille suffisamment profonde pour avoir un bateau raide à la toile. Le mât carbone et les voiles en membrane qui permettent d'avoir une performance intéressante. Donc c'est un modèle, on va dire un peu hybride, hein, coque aluminium plus optimisation de bois, optimisation de poids, optimisation de performance, et c'était l'équilibre qu'on souhaitait avoir. Et 45.9 parce que moi je trouvais que la taille au-dessus c'était pour naviguer à 2 peut-être plus compliqué, ou ça me faisait peur. Mais... Et là maintenant on a déjà fait un peu moins de 500 000, on peut confirmer que ce bateau se manie facilement à 2. Je confirme. C'est un bateau très marin, on se sent en sécurité, la stabilité au près ou même au près serré, vous avez l'impression une fois qu'il est en sécurité que vous êtes comme sur des rails. On a eu des passages dans des mers un petit peu difficiles vers le nord, avec des mers un peu hachées. Il passe à travers la vague en tout confort. En termes de réglage de voile, il y a encore à apprendre, parce que ça fait quand même que 3 mois qu'on a. Mais on sent qu'il y a des possibilités de performance. Alors, le bateau, moi, je trouve que c'est super parce qu'il est très lumineux. Je me sens super confort de savoir que c'est une coque en aluminium et que c'est robuste. Et puis, c'est une circulation facile dans le bateau. Et pour la première fois, je découvre la cuisine en navigation parce que je n'ai pas été malade. Alors, est-ce que c'est un plus gros bateau ou est-ce que c'est une configuration particulière? Mais j'apprécie cette nouvelle étape dans la navigation. C'est un bateau facile à manier en équipage réduit, donc certainement à 2. Même, je dirais même plus, une personne seule peut le manier facilement parce que tout ce qui est drisse revient au piano, tout ce qui est écoute revient sur les winches près des barres. Hisser les voiles avec les winches électriques devient facile, régler les voiles... Je confirme. Je confirme, idem. Pour ce qui est des manœuvres de port qui sont toujours un élément un peu stressant, le bateau se comporte quasi comme une mobilette. Il y a un propulseur d'étrave rétractable à l'avant qui permet d'aider même par vent de 15 ou 18 nœuds dans un port de s'amarrer sans trop de difficultés. L'accompagnement du groupe Grand Large Yachting dans ce type de projet est un vrai plus, tant au niveau de l'accompagnement technique qui est la prise en main du bateau, la première grande révision après 3 mois et le support qu'on sent permanent lorsqu'on a une question ou un problème avec un des éléments, mais aussi l'accompagnement en termes de formation avec Escale Formation Technique qui vous permet justement de passer ce seuil entre le côté et hauturier
avec les formations du type météo, du type électricité, électronique qui vous permettent d'être autonome parce que vous ne serez pas proche d'un abri pour pouvoir trouver quelqu'un qui va réparer à votre place. Mais aussi avec la formation médicale qui est très très bien. Et bien que du milieu médical, je me disais, oh, je ne sais pas si je vais apprendre grand chose, mais très très bien, des formateurs de qualité, excellent. Et je finirai avec la formation survie, où un vrai exercice d'homme à la mer, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'eau. 8 degrés. Hein. 8 degrés. Et vous pouvez voir si votre équipier ou équipière est capable de vous sortir de l'eau, ce qui est quand même assez rassurant. Alors, l'arrivée des amarres depuis Cherbourg, on attendait que ça. On va partir vers l'Angleterre pour commencer à descendre toutes les côtes françaises. C'est assez excitant. On se dit qu'on va se passer au large d'Ouessant, le point le plus extrême à l'ouest de la France. Et toute l'organisation qu'il y a encore à mettre pour partir pour la traversée de l'Atlantique et plus encore. Une nouvelle page. Une nouvelle page et les premiers milles nous ont aussi permis de prendre conscience que faire du côtier ou du hauturier, c'est pas la même chose. Et donc on profite de cette année, pour finir les aménagements du bateau, mais aussi pour compléter notre formation côtier avec une formation hauturière qui donnera un élément de sécurité de plus.